Et avec nous pour en parler, Jeffrey Hawkins, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur des États-Unis en Centrafrique. Que vous inspire ce limogeage? On s'y attendait pas. On peut dire dans les médias, on ne s'y attendait pas, mais ça fait des mois qu'on parle du départ du secrétaire d'État. Premièrement, il a traité le président d'idiot il y a quelques mois. On parlait de Donald Trump. Oui. Et puis, depuis quelque temps, des rumeurs sans pourtant que le secrétaire d'État parte. Aujourd'hui, il est parti. Et on peut dire aujourd'hui, c'était un peu la surprise parce que apparemment le secrétaire d'État n'était pas au courant de son remplacement par le directeur de la CIA. Ouais. C'est quoi le désaccord entre Rex Tillerson et Donald Trump, au-delà effectivement d'une relation difficile, hein, vous avez dit ce qualificatif de mot idiot. On parle de l'Iran aujourd'hui. Donald Trump est très offensif dans la question du nucléaire iranien. Rex Tillerson semble au fond plus diplomate. Tout à fait. Bon, d'abord, je pense que le secrétaire d'État n'était jamais très à l'aise avec son travail, avec le rôle de secrétaire d'État. Le feeling, le courant ne passait évidemment pas entre le président et le secrétaire d'État. Et puis, finalement, il y a eu un certain nombre de différends sur l'Iran. Étrangement, le secrétaire d'État et le président n'étaient pas d'accord sur la Corée du Nord non plus, parce que le secrétaire d'État avait prôné le dialogue avec la Corée du Nord. Le président était un faucon qui menaçait les Nord-Coréens, mais c'est maintenant, au moment où le président part en Corée du Nord, qu'il Ouais, ça c'est compliqué entre les deux. Alors rappelons que Rex Tillerson termine à peine une tournée en Afrique. Alors on a aussi évoqué des problèmes de santé. Alors c'est bien entendu sa vie privée. Est-ce que vous avez des échos à ce sujet-là? Est-ce que ça a pu jouer selon vous? Des problèmes de santé? Non, je ne sais pas. Il faut dire que même pendant ce trajet en Afrique, qui était assez long d'ailleurs, c'était plusieurs jours, il était plutôt appelé à répondre à des problèmes peut-être plus pressants pour lui, les tarifs, donc une éventuelle guerre de commerce. Les tarifs douaniers, vous évoquez, ouais. Oui, l'Iran, etc. Donc, même pendant un voyage qui était censé bien se passer et peut-être faire un peu présenter les excuses finalement de l'administration Trump aux Africains. Par rapport au pays de merde, hein, c'est ce que le président américain avait déclaré. Justement. Alors, parlons de Mike Pompeo. Il est présenté comme un faucon, homme d'affaires proche du Tea Party. Que pouvez-vous nous dire sur le nouveau patron des affaires étrangères américain? Donc, justement, ancien officier militaire, homme d'affaires, faucon, un républicain du Tea Party, justement, député pendant un certain nombre d'années. Il a fait 6 ans comme représentant. 6 ans comme représentant, et quelqu'un qui a su très vite plaire au président. C'est lui qui fait le briefing tous les matins, le briefing des renseignements au président. Ça veut dire quoi? Il faut s'attendre à une intervention militaire contre l'Iran dans les prochains mois? C'est dangereux, tout ça? Ça, je ne sais pas. On doit dire qu'il y a d'autres membres du gouvernement, notamment le James Mattis, le secrétaire de la Défense, qui soutiennent l'accord avec l'Iran. Donc, ce n'est pas forcément parce que Pompeo est là qu'on va partir en guerre avec l'Iran. Reste à savoir s'il va se séparer de Mattis aussi à l'avenir, mais ça, on n'y est pas encore. Merci d'avoir été avec nous, Jeffrey Hawkins, ancien ambassadeur des États-Unis en Centrafrique.